Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast qui vous racontera les grands moments du club. N'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner pour soutenir la chaîne. Tout de suite, la première année, 1949. À Sedan, le football ne s'arrête jamais vraiment. Il commence tôt le matin, dans les ateliers, se prolonge sur les terrains et se termine tard, souvent à la nuit tombée. Les joueurs du club sedanais ne connaissent pas les temps morts. Ils travaillent, ils courent, ils s'entraînent. Entre l'usine et le stade, il n'y a pas de rupture, seulement une continuité d'efforts. Ici, on ne chôme pas. On avance. À la tête de ce groupe, un homme impose sa vision avec une autorité tranquille mais inflexible, Louis Dugoguet. Pour lui, le football doit aller à l'essentiel. Il n'aime ni la lenteur ni l'hésitation. Sa ligne de conduite tient en quelques mots, répétés jusqu'à l'obsession. Jouer vite, courir plus vite encore. Toujours plus vite. Dugoguet ne croit pas au système compliqué. À ses yeux, le football est un jeu simple, presque brut. La règle fondamentale ne change pas. Il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Pour y parvenir, il faut aller droit vers la cage, emprunter le chemin le plus court. La ligne droite est son obsession. Elle représente la rapidité, l'efficacité, la simplicité. Il enseigne à ses joueurs qu'il ne sert à rien de s'encombrer de gestes inutiles ou de constructions trop élaborées. Avancer, transmitter proprement, frappayer. Le reste n'est que perte de temps. Les passes doivent être nettes, précises. Lorsqu'elles sont longues, Dugoguet y voit même un avantage supplémentaire. Elles permettent de gagner de précieuses secondes, de désorganiser l'adversaire et de créer un déséquilibre immédiat. Il répète inlassablement à ses hommes qu'ils doivent être les premiers sur le ballon, toujours. Arriver avant l'autre, imposer le tempo, ne jamais subir. Mais cette philosophie a un prix. Pour courir plus vite que les autres, pour être constamment en avance sur l'action, il n'existe pas de solution miracle. Dugoguet le sait et le dit clairement. Tout repose sur la condition physique. Sans elle, aucune ambition n'est possible. Il n'y a pas de raccourci, pas d'alternative. Il faut travailler. C'est ainsi qu'il prend une décision radicale pour l'époque. À la fin des années 1940, alors que la majorité des clubs amateurs se contentent de 2 entraînements par semaine, Sedan change de dimension. Les séances deviennent quotidiennes. Parfois même 2 par jour. Pour beaucoup, cette méthode paraît excessive, presque déraisonnable. Pour Dugoguet, elle est simplement nécessaire. Le résultat ne tarde pas à se faire sentir. Là où d'autres équipes plafonnent, Sedan progresse. Les joueurs courent plus longtemps, plus intensément. Ils tiennent le rythme quand les adversaires faiblissent. Ils s'engagent davantage dans les duels, disputent chaque ballon avec une détermination farouche. Peu à peu, ils prennent l'ascendant, notamment dans les dernières minutes, lorsque la fatigue fait son œuvre chez les autres. La journée type d'un joueur sedanais est réglée comme une mécanique. À midi, les ouvriers quittent les draperies sedanaises en même temps que leurs collègues. Mais tandis que certains rentrent chez eux, les footballeurs prennent une autre direction. Ils se rendent au stade. À 12h15 précise, Louis Dugoguet est déjà là. La séance commence immédiatement. Pas de temps à perdre. Courses, sauts, exercices physiques s'enchaînent à un rythme soutenu. Les corps souffrent, mais personne ne se plaint. À 13h, les joueurs interrompent l'entraînement. Ils prennent une douche rapide, se changent sans traîner, puis se dirigent vers chez Madame Maillard. Elle leur a préparé un repas solide, indispensable pour tenir la cadence imposée. À 14h, retour à l'usine. Le travail reprend jusqu'en fin d'après-midi. Mais la journée est loin d'être terminée. 4 heures plus tard, une nouvelle séance d'entraînement les attend. L'hiver, la nuit tombe tôt. Le froid s'installe. Quelques projecteurs éclairent le vélodrome qui entoure le terrain. La lumière est faible, mais suffisante. Les exercices reprennent, sous l'œil attentif de Dugoguet. Ses consignes sont toujours les mêmes. Exceller. Jouer simple. Ne pas chercher l'ornement. Pas de dentelle. Du jeu direct. Cette répétition incessante forge peu à peu une identité forte, reconnaissable entre toutes. Le football sedanais devient un football d'intensité, d'engagement et de vitesse. Dans une France encore marquée par la guerre et en pleine reconstruction, le chômage reste une inquiétude permanente. Mais à Sedan, le travail ne manque pas. Les usines tournent, les postes sont là. Le club s'inscrit pleinement dans cette réalité sociale. Les joueurs sont des ouvriers avant d'être des sportifs. Ils connaissent la fatigue, la rigueur, la discipline. Cette double vie forge leur mentalité et leur cohésion. L'Union sportive de Quevilly partage en partie ce modèle, comme quelques autres clubs du même esprit. Mais à Sedan,
cette organisation prend une dimension particulière. Le lien entre le monde ouvrier et le football n'est pas un discours, c'est une réalité quotidienne. Elle façonne les hommes, le jeu et l'histoire du club. Pendant longtemps, dans les Ardennes, une hiérarchie semblait immuable. Le club de référence, celui qui dominait les discussions et nourrissait les rêves, c'était Charleville. Dans les cafés, sur les places, dans les conversations d'après-match, son nom revenait sans cesse. Pour Sedan, le battre relevait presque du fantasme. Un objectif lointain, perçu comme inaccessible. À Sedan, on observait Charleville avec respect, parfois avec résignation. Les confrontations tournaient rarement à l'avantage des Sedanais. Le fossé paraissait trop large, tant sur le plan sportif que symbolique. Charleville représentait l'élite départementale, le modèle à atteindre. Sedan, de son côté, avançait à pas compter, porté par le travail et l'abnégation, mais sans encore avoir brisé ce plafond invisible. Puis vint ce jour de décembre 1949. Une date qui allait durablement s'inscrire dans la mémoire collective. Le 22 décembre exactement. Maurice Laurent s'en souviendra toute sa vie. Les mots lui reviennent encore, chargés d'émotion, battre Charleville et mourir. Une formule excessive, presque dramatique, mais qui résume parfaitement l'état d'esprit qui animait alors le camp sedanais. Ce jour-là, les joueurs prennent la route vers Charleville. Le déplacement n'est pas long, quelques kilomètres à peine séparent les deux villes. Pourtant, le voyage semble interminable. La tension est palpable. Les visages sont fermés. Chacun sait ce qui se joue. Plus qu'un simple match, c'est une confrontation chargée de sens, une occasion unique de renverser l'ordre établi. Le stade de Charleville est déjà plein lorsque les équipes arrivent. Près de 3000 spectateurs se massent autour du terrain. L'ambiance est électrique. Ici, le public est proche du jeu, presque sur les joueurs. Les encouragements se mêlent aux cris, aux invectives. Pour les Sedanais, l'accueil est hostile. Mais personne ne recule. Dès le coup d'envoi, la rencontre est âpre. Charleville impose son rythme, tente de faire parler son statut. Sedan plie, subit par moments, mais ne rompt pas. Les joueurs tiennent bon, appliquent scrupuleusement les consignes de Dugoguet. Ils courent, pressent, s'accrochent à chaque ballon. La discipline tactique et l'engagement physique compensent les écarts de réputation. Les minutes passent. Le match reste serré. À la pause, rien n'est encore joué. Dans le vestiaire sedanais, pas de discours inutiles. On rappelle les fondamentaux, rester compact, continuer à courir, ne rien lâcher. La préparation physique doit finir par faire la différence. En seconde période, le scénario commence à basculer. Peu à peu, Charleville recule. Les efforts répétés des Sedanais usent les organismes adverses. Là où d'autres équipes auraient faibli, Sedan maintient son intensité. Les courses se multiplient, les duels sont remportés, les ballons récupérés plus haut. Le public carolo-massérien sent le danger. L'assurance du début laisse place à une inquiétude diffuse. Sur le terrain, Sedan gagne en confiance. Chaque action renforce la conviction que l'exploit est possible. Le jeu direct, la rapidité d'exécution, la rigueur collective font leur œuvre. Lorsque le coup de sifflet final retentit, le constat est sans appel. Sedan a tenu. Sedan a gagné. Le choc est immense. Pour les joueurs, pour les dirigeants, pour les supporters. Ce succès dépasse largement le cadre du résultat sportif. Il marque une rupture. Une frontière vient d'être franchie. Ce jour-là, Sedan cesse d'être un simple outsider travailleur. Le club prouve qu'il peut rivaliser avec le meilleur des Ardennes. La victoire contre Charleville agit comme un révélateur. Elle valide les choix de Dugoguet, l'exigence physique, la rigueur quotidienne, l'identité forgée dans l'effort. Dans les jours qui suivent, on parle beaucoup de ce match. On le raconte, on le commente, on le revit. Dans les ateliers, dans les rues, dans les familles. Il devient un repère, un souvenir fondateur. À partir de ce moment, Sedan n'avance plus avec le même regard porté sur lui. La peur change de camp. Derrière les résultats et les méthodes, il y a des visages. À Sedan, l'histoire du club ne se résume jamais à des schémas ou à des statistiques. Elle est d'abord une affaire d'hommes, de caractère et de trajectoire personnelle, souvent modeste, toujours marquée par le travail et la fidélité. Maurice Laurent fait partie de cela. Lorsqu'il s'impose au sein de l'équipe première, il n'a que 21 ans. À cet âge, beaucoup le regardent encore comme un gamin. Sa jeunesse intrigue, parfois inquiète. Mais très vite, il balaie les doutes. Sur le terrain, il joue avec sérieux, sans esbrouffe, appliquant à la lettre les consignes de Dugoguet. Il ne triche pas, ne recule jamais à l'effort.
Son comportement force le respect. Avec lui, André Trubert incarne la même rigueur. Les deux hommes partagent une conception identique du football et de la vie sportive. Pas de place pour l'approximation. Tout se mérite. Leur engagement quotidien, leur discipline et leur sens du collectif en font des piliers naturels du groupe. Ils ne cherchent pas à briller individuellement. Leur priorité reste l'équipe, toujours. Les dirigeants ne tardent pas à leur accorder leur confiance. À Sedan, on ne mise pas sur les promesses creuses, mais sur la constance. Ceux qui travaillent, qui s'investissent sans compter, finissent par être reconnus. Laurent et Trubert s'inscrivent pleinement dans cette logique. Autour d'eux gravite une famille profondément liée au club, les Laurent. Frédéric, né en 1920, joue un rôle central dans l'histoire sedanaise. Il deviendra l'un des entraîneurs emblématiques du CSSA, participant à façonner durablement l'identité du club. Sa vision s'inscrit dans la continuité de celle de Dugoguet: exigence, simplicité, fidélité aux valeurs ouvrières. Roger Carpenter, né en 1923, fait également partie de cette génération fondatrice. Il est l'un des cofondateurs du club. Avec lui, l'aventure sedanaise prend forme, s'organise, se structure. Ces hommes ne construisent pas un club pour la gloire ou l'argent. Ils bâtissent quelque chose de solide, enraciné dans son territoire, destiné à durer. À Sedan, la porte reste toujours ouverte. L'expression revient souvent, prononcée avec un sourire. Elle résume un état d'esprit. Le club n'est pas une forteresse fermée. Il appartient à ceux qui le font vivre, joueurs, dirigeants, bénévoles. Cette proximité crée un lien particulier entre le club et la population. Le football sedanais se transmet ainsi, de génération en génération. Les plus jeunes observent les anciens, apprennent leurs gestes, leur comportement, leur respect du maillot. Il ne s'agit pas seulement de jouer au football, mais d'adopter une attitude, une manière d'être. Cette culture commune se renforce dans le vestiaire. Les discussions y sont franches, parfois rudes, mais toujours sincères. Chacun connaît sa place. Les anciens encadrent, les plus jeunes écoutent. L'autorité ne se décrète pas, elle s'impose naturellement par l'exemple. Le club se construit patiemment, sans précipitation. Les succès ne tombent pas du ciel. Ils sont le fruit d'années de travail discret, loin des projecteurs. À Sedan, on ne parle pas de révolution, mais d'évolution. Chaque saison apporte sa pierre à l'édifice. Cette stabilité humaine devient l'une des forces du CSSA. Là où d'autres clubs connaissent des bouleversements fréquents, Sedan avance avec ses hommes, fidèles au poste. Cette continuité rassure, renforce la cohésion et donne du sens à l'engagement de chacun. À Sedan, le football ne se comprend pas sans l'usine. Les deux mondes sont intimement liés, au point de se confondre. Il n'y a pas, d'un côté, les ouvriers, et de l'autre, les footballeurs. Ce sont les mêmes hommes. Le matin, ils endossent leur tenue de travail. L'après-midi et le soir, ils enfilent le maillot du club. Entre les deux, aucune frontière nette, seulement une continuité d'efforts. Aux draperies sedanaises, la présence des joueurs ne surprend personne. Ils font partie du paysage. Ils partagent les mêmes cadences, les mêmes contraintes, les mêmes horaires que leurs collègues. Le travail est exigeant, répétitif, parfois éprouvant. Mais cette réalité forge les corps et les esprits. Elle apprend la rigueur, la patience, l'endurance. Autant de qualités qui se retrouvent ensuite sur le terrain. Les images de l'époque parlent d'elles-mêmes. On y voit des hommes concentrés sur leurs tâches, penchés sur les machines, puis, quelques heures plus tard, courir derrière un ballon. Le sérieux est le même. L'application aussi. Le football n'est pas une échappatoire, encore moins un privilège. Il s'inscrit dans une logique de discipline et de responsabilité. Ce double engagement façonne profondément le style de jeu sedanais. Les joueurs n'ont pas peur de l'effort. Ils savent ce que signifie tenir dans la durée, encaisser la fatigue, continuer malgré la lassitude. Cette capacité à durer devient une arme. Sur le terrain, elle se traduit par une intensité constante, une volonté de ne jamais lâcher. Dans un contexte d'après-guerre, cette organisation prend une dimension sociale forte. La France se reconstruit. Le travail est une valeur centrale. À Sedan, le club incarne cette idée que l'effort collectif permet d'avancer. Le football devient le prolongement naturel de la vie ouvrière, un espace où les mêmes valeurs s'expriment autrement. Le public sedanais s'y reconnaît. Dans les tribunes, nombreux sont ceux qui connaissent personnellement les joueurs. Ils les croisent à l'usine, dans les rues, chez les commerçants. Cette proximité crée une relation particulière. Le soutien n'est pas abstrait. Il est concret, humain. On encourage un voisin, un collègue, un ami.
Cette identité ouvrière distingue Sedan de nombreux autres clubs. Elle n'est pas revendiquée comme un slogan, mais vécue au quotidien. Elle s'exprime dans le comportement des joueurs, dans leur humilité, dans leur rapport au jeu. La victoire n'est jamais considérée comme acquise. Elle se gagne par le travail, encore et toujours. Même les entraînements reflètent cette mentalité. Rien n'est laissé au hasard, mais rien n'est superflu non plus. Les exercices sont efficaces, orientés vers l'essentiel. Courir, se renforcer, répéter les gestes simples. Cette sobriété correspond parfaitement à l'état d'esprit des joueurs, peu enclins aux artifices. Peu à peu, cette façon de faire forge une réputation. Sedan devient un club que l'on respecte, parfois que l'on craint. Non pas pour son jeu spectaculaire, mais pour sa capacité à imposer un rythme élevé, à user ses adversaires, à rester solide jusqu'au bout. Cette constance devient sa marque de fabrique. À Sedan, le football ne s'est jamais construit dans le bruit ou la précipitation. Il s'est installé lentement, par couches successives, à force de travail, de fidélité et de constance. Ce qui fait l'histoire du club ne tient pas seulement aux résultats ou aux victoires marquantes, mais à une manière d'être, transmise de génération en génération. Les années passent, les hommes changent, mais l'esprit demeure. Celui insufflé par Dugoguet, entretenu par les dirigeants et incarné par les joueurs, continue de guider le club. Une exigence simple, presque austère. Travailler, rester humble, respecter le collectif. À Sedan, on ne se regarde jamais jouer. On joue. Cette identité se lit dans les récits transmis, dans les souvenirs racontés au fil du temps. Les anciens évoquent les entraînements à la nuit tombée, les projecteurs du vélodrome, le froid de l'hiver, la fatigue accumulée entre l'usine et le terrain. Ces images ne sont pas des légendes embellies. Elles sont la réalité d'une époque, encore présente dans la mémoire collective. Le club devient ainsi un repère. Il structure une partie de la vie locale. Les matchs rythment les semaines, les saisons. On y retrouve des visages connus, des habitudes, une continuité rassurante. Le stade n'est pas un lieu isolé, mais un prolongement naturel de la ville. Cette stabilité explique en grande partie la longévité du modèle sedanais. Là où certains clubs s'égarent dans des changements incessants, Sedan avance avec ses principes. Les succès, lorsqu'ils arrivent, sont vécus comme une récompense du travail accompli. Les échecs, eux, sont analysés sans excès, comme une étape supplémentaire dans un cheminement plus large. Voilà, c'était notre premier épisode des grands moments du club avec l'année 1949. Abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. À bientôt pour un prochain épisode.